Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette vidéo relative à la notion de zodiaque et aux différences entre le zodiaque astronomique et le zodiaque astrologique. Au niveau astronomique, le zodiaque est en lien avec l'écliptique, qui est la trajectoire du Soleil dans le ciel vu de la Terre. C'est une bande de ciel de 360 degrés, parallèle à l'écliptique, dont la hauteur est de 17 degrés, 8 degrés 30 de part et d'autre de l'écliptique, et sur laquelle se déplacent les différentes planètes du système solaire, toujours vues de la Terre. À un instant donné, il suffit de prolonger la droite qui relie la Terre au Soleil jusqu'au cercle zodiacal pour déterminer la constellation en face de laquelle se trouve le Soleil. Le zodiaque se trouve à l'extérieur du système solaire. Il n'en fait pas partie. Il regroupe 13 constellations de tailles différentes: Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, Scorpion, Serpentaire, Sagittaire, Capricorne, Verseau et Poisson. Seules 12 d'entre elles sont prises en compte par l'astrologie occidentale. Elles n'utilisent pas le Serpentaire, et nous allons voir pourquoi. Au 5e siècle avant Jésus-Christ, les Babyloniens décidèrent de diviser le cercle zodiacal en 12 parties égales de 30 degrés et d'associer à chacune d'elles un mois de l'année. Ils désignèrent chaque zone du nom de la constellation la plus proche de cette zone à cette époque-là. Quelques siècles plus tard, Claude Ptolémée, astronome et astrologue grec du 1er siècle après Jésus-Christ et père de l'astrologie occidentale, reprit cette partition du zodiaque et fit démarrer l'année astrologique à l'équinoxe de printemps avec le signe du Bélier. Le zodiaque astrologique est donc un cercle divisé en 12 parts égales de 30 degrés, appelées signes. Chaque signe porte le nom d'une constellation. La constellation du Serpentaire n'apparaît pas dans cette division. Pourquoi cette segmentation et pourquoi cette déconnexion de la réalité astronomique? L'astrologie occidentale est une astrologie géocentrique, c'est-à-dire qu'elle met la Terre au centre du système, contrairement à l'astrologie indienne héliocentrique qui se conforme à la réalité cosmique en laissant le Soleil au centre. L'astrologie occidentale travaille sur le mouvement apparent du Soleil et des planètes autour de la Terre. Elle se focalise en particulier sur les cycles liés à ces mouvements. C'est ainsi que Ptolémée a divisé l'année astrologique en 4 saisons de tailles égales, couvrant chacune 3 signes, avec le signe du Bélier associé à l'équinoxe de printemps comme point de départ du cycle. Le zodiaque astrologique est en fait un outil de repérage de l'avancement du Soleil et des planètes à l'intérieur d'un cycle. Les constellations ont simplement donné leur nom aux signes, mais elles n'ont aucune influence en tant que constellation sur l'analyse ou l'interprétation astrologique. En résumé, le zodiaque astronomique fait référence à des constellations. Le zodiaque astrologique est un instrument de mesure. Voilà, j'en ai terminé sur ce sujet. J'espère que cette présentation vous a été utile et qu'elle vous a permis de bien comprendre la différence entre le zodiaque de l'astronomie et celui de l'astrologie. Je serai ravie d'avoir votre retour sur cette vidéo. Vos commentaires, vos suggestions et vos questions sont les bienvenus. Cet espace est le vôtre et je l'ai créé pour répondre plus précisément à vos besoins et à vos demandes. Vous pouvez me contacter par téléphone ou par mail. Vous pouvez également consulter mon site l'astrologieetnous.com. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.